avons des revendications, mais aussi nous avons des obligations. Les revendications constituent le côté du droit de l'employé. Là, on ne le refuse pas. Les droits de l'employé sont là, sont vrais, fondés, mais aussi l'employé a un devoir. Et pour nous enseignants, ce qui nous caractérise premièrement, c'est la vocation. La vocation enseignante, c'est celle qui demande à l'enseignant d'être toujours au chevet de l'enfant. C'est sur ce magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Oui, monsieur le journaliste, je ne vous le cache pas, c'est un sentiment de satisfaction, puisque nous attendions ce jour pour que nous puissions au moins savoir si la rentrée scolaire est effective après la réunion qu'avait présidé le gouverneur, le général Peter Chiruma Mkuba, en date du 11 dernier. Nous pouvons dire que pour l'instant, tout va bien, tout va bon train, puisque la plupart d'écoles ont repris. Je peux même évaluer au moins à 90% d'écoles qui ont repris aujourd'hui, en date du 16 septembre. Et nous osons espérer que tous les autres qui continuent encore à traîner le pas pourront aussi rejoindre leurs amis dès demain. Quel message au ministre de l'enseignement? Oui, le message à lancer à son Excellence Madame la ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, c'est celui de pouvoir penser à ce que le deuxième palier de clause de l'accord de Bibois, qui consistait à payer la deuxième tranche de 50 000 au mois d'octobre prochain, puisse être effectif pour permettre aux enseignants d'être de plus en plus encouragés à encadrer les enfants, puisque vous savez, durant les 2 premières semaines de la rentrée scolaire, nous n'avons pas bien évolué. Quoique la rentrée a été effective, mais on a essayé un peu d'évoluer comme un avion qui avait presque perdu le contrôle de ses hélices, et on n'a pas vraiment assisté à une entrée si rose comme autrefois. Mais avec au moins cet appui, ça pourra permettre à ce que les enseignants soient rassurés. Et aussi de continuer à faire le plaidoyer auprès du gouvernement lors de la session budgétaire qui s'ouvre également aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour que le desiderata des enseignants soit pris en compte, pour que l'on puisse voir un peu le panier de la ménagère, de l'enseignant, sa situation socio-économique être améliorée. C'est notre souhait le plus ardent. Alors, les enseignants, bien sûr, certains qui continuent toujours à gréver, ils disent que ce qu'ils touchent actuellement ne peut pas vraiment les permettre de nouer les 2 bouts du mois. Raison pour laquelle ils continuent à gréver et que les 50 000 francs augmentés ne peut pas vraiment changer grand-chose. Ils réclament 1 500 000. Vous pensez que c'est une lutte qui peut aboutir selon vous? Oui, la revendication des enseignants est, je peux dire, fondée. Mais c'est tout un processus qu'il faut suivre. Nous ne nous inscrivons pas en faux quand l'enseignant dit que non, il faut 1 500 000 et qu'on sort. Mais ces 1 500 000 ne doivent pas tomber du coup. Nous sommes à la fin de la session budgétaire 2024 et on passe de l'entérinement du nouveau budget pour l'exercice 2025, pour lequel nous osons espérer que tous ces plaidoyers soient pris en compte pour voir la situation socio-économique de l'enseignant être améliorée. Mais dire maintenant que l'enseignant doit attendre les 1 500 000 francs congolais avant, pour le toucher avant de reprendre le chemin de l'école. Mais peut-être qu'il doit attendre la mise en exécution du budget 2025. Et là, on sera en quelle période de l'année scolaire? Vous voyez? Donc, il faut que nous puissions réfléchir de façon pragmatique. Nous avons des revendications, mais aussi nous avons des obligations. Les revendications constituent le côté du droit de l'employé. Là, on ne le refuse pas. Les droits de l'employé sont là, sont vrais, fondés, mais aussi l'employé a un devoir. Et pour nous enseignants, ce qui nous caractérise premièrement, c'est la vocation. La vocation enseignante, c'est celle qui demande à l'enseignant d'être toujours au chevet de l'enfant. Et si l'enseignant ose abandonner l'enfant pour qui
ou pour lequel il est appelé, alors il fait le mercenariat. Il fait le mercenariat. Et vous conviendrez